su briser du péché le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, je cite. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul a écrit ce passage après avoir vécu une expérience spirituelle extraordinaire. Une vision qu'il a eue décrite au niveau donc du chapitre, les versets 1 à 4. Pourtant, au lieu de se glorifier de cette révélation, il a expliqué que Dieu lui a permis d'avoir une écharde dans la chair, un messager de Satan pour le frapper afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Le verset 7 du chapitre 2 Corinthiens 12. 3 fois, Paul a supplié Dieu de l'en délivrer. Mais la réponse divine fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le verset 9 du chapitre. Dieu ne l'a donc pas libéré de cette souffrance, non pas par manque d'amour, mais pour lui enseigner une leçon aussi précieuse. Ce n'est pas la force humaine qui accomplit l'œuvre de Dieu, mais c'est sa puissance dans nos faiblesses. Bien-amis, notre verset du jour, à l'entendre, nous encourage, n'est-ce pas? Pourtant, si on le remet bien dans son contexte, il inspire beaucoup moins, je le pense. L'apôtre Paul précise en effet que cette prise de conscience est survenue après que le Seigneur ait refusé 3 fois de le délivrer de son écharde. Chers amis, nous ne savons pas précisément ce qui était cette écharde, mais elle gênait suffisamment Paul dans son ministère pour qu'il supplie avec insistance le Seigneur de l'en libérer. À notre tour, cet élément inconnu nous permet de nous sentir concernés. Nous avons tous, en effet, des échardes, des circonstances, des souffrances, des épreuves qui nous blessent et nous freinent dans notre quotidien et dans notre service pour le Seigneur. Et comme nous n'aimons pas souffrir, personne ne veut d'ailleurs souffrir, nous essayons de persuader notre Seigneur bien-aimé au travers des prières et autres que nous serions bien plus efficaces s'il nous en délivrait, s'il nous enlève ces échardes. Alors bien sûr, Dieu peut nous délivrer de nos épreuves et parfois il le fait, mais pas toujours. Mais pourquoi? Paul nous donne la réponse 3 versets avant notre verset du jour pour que nous évitions de nous enorgueillir de nos résultats et que nous rendions toute la gloire à Dieu. Paul ne s'est pas contenté d'avoir accepté la volonté de Dieu, il en était fier. Il dit aussi: je me montrerai plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et non seulement il en était fier, mais il s'en réjouit. Quel défi pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Nous vivons dans un monde où l'on valorise la performance, c'est bien, la force et le succès personnel, très bien. Mais nous avons du mal à accepter nos limites, nos échecs, nos souffrances. Pourtant, c'est justement là que Dieu veut agir pour nous. Quel est ton écharde d'aujourd'hui, bien-aimé? Un combat que tu n'arrives du tout pas à surmonter. Une souffrance physique et émotionnelle. Une maladie que tu veux voir guérir. Une porte fermée malgré tes prières. Dieu te dit aujourd'hui, ma grâce te suffit. Ne lutte pas seul, mais laisse la puissance de Dieu se manifester à travers toi. La victoire vient quand nous abandonnons nos propres forces pour nous appuyer sur l'Éternel. Commence donc dès maintenant, bien-aimé, à proclamer notre verset du jour. Je suis plus fort par le sang de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, alors que nous terminons ce mois de février, n'aie pas peur de tes faiblesses. Dieu veut les transformer en puissance. Difficile de dire amen, peut-être parce que tu vis quelque chose de plus fort que toi actuellement. Mais sache que pour commencer à être victorieux dans nos faiblesses, déclarons comme le prophète Joël que le faible dise « Je suis fort ». Joël 3, le verset 10. Oui, je suis fort. Et toi, tu n'aimes pas être faible, je sais. Aujourd'hui, Dieu te donne sa force. Reçois-la. Bonne méditation et alléluia chez vous. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe.